comment nous représentons-nous la mort? C'est une chose absolument irreprésentable. C'est l'événement qui ne correspond à rien de tout ce que nous avons pu connaître dans ce monde, sur cette terre, au milieu de nos frères humains. Et donc, c'est sans doute pour cela que la plupart des religions ont essayé d'imaginer des paradis qui sont souvent absolument rocambolesques et qui ne font que manifester d'une façon très concrète et souvent un peu maladroite les aspirations et les désirs des hommes. Mais évidemment, je dois vous dire au risque de vous décevoir que ça ne correspond à rien de tout ce que nous pouvons imaginer. Car quand on meurt, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, précisément, nous n'avons plus aucun point de repère par rapport à tout ce que nous avons été. Nous perdons tous les repères, y compris ce repère fondamental, être et vivre parmi les hommes. Il n'y a plus rien autour de nous. Nous n'avons même plus le repère de notre corps. Nous n'avons plus les repères de notre vie affective. Nous n'avons rien de tout ça. Alors qu'est-ce qu'il nous reste? Eh bien, quand on meurt, on est, si je puis dire, engouffré dans le mystère de Dieu. Et c'est pour ça que, je dois dire, je suis reconnaissant à la tradition chrétienne d'avoir essayé d'être la plus sobre possible dans ces descriptions du paradis. Nous n'avons pas de prise sur notre avenir, même si notre avenir, si je puis dire, est plus nôtre que jamais à ce moment-là, puisque c'est le moment où nous pouvons dire « Souviens-toi de moi quand je parviendrai à ton royaume ». Au fond, c'est la seule phrase absolument juste pour décrire ce qu'est le mystère de la mort. Mais alors me direz-vous, nous voici bien avancés, comme nous ne connaissons déjà que très imparfaitement Dieu dans notre vie, comment allons-nous le connaître là-bas? Qu'est-ce que ça veut dire être, pour ainsi dire, englouti et accueilli par Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, précisément, il y a quelque chose de tout simple qui nous permet de comprendre. C'est quand, par exemple, un petit enfant et qui pleure et qui a faim et qui n'est pas content, qui a mal aux dents, peu importe, et que tout à coup, il est pris dans les bras de sa mère. Et puis c'est tout. Il se tait. Ça s'arrête. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé une sorte de présence. Peut-être qu'il pressentait, mais de toute façon, il n'aurait pas pu lui seul la représenter, mais pressentait une présence qui est la plus fondamentale pour lui, c'est celle qui lui dit « Tu existes parce que je t'aime ». Et c'est ça, le mystère de la mort. Nous rencontrerons Dieu. Nous rencontrerons Dieu, pas la peine de préparer le discours d'entrée. Pas la peine d'essayer d'imaginer ce qu'on pourrait dire à Dieu pour nous excuser de toutes les bêtises que nous avons faites. C'est pas la peine. On sera tout à coup saisi par la présence. Et alors, nous le verrons tel qu'il est. Ça veut dire bien entendu pour nous déjà que ce que nous étions sur la terre sera infiniment plus capable de voir, d'accueillir, d'entendre, car notre système des sens et notre système de notre intelligence ne sont capables normalement que d'accueillir les choses de la terre. Mais quand nous serons confrontés à cela qui n'est pas une chose,
et qui est plus que le ciel, qui est plus que l'amour, qui est plus que tout, simplement la présence de Dieu. Et à ce moment-là, nous le verrons tel qu'il est. C'est-à-dire qu'il se donnera à voir à nous. On ne sait pas comment. On ne sait pas ce que c'est que voir Dieu. Il y a bien des auteurs qui ont écrit qu'ils voulaient voir Dieu, j'allais dire qu'ils se débrouillent avec leurs désirs, mais mieux vaut dire Dieu veut nous voir. Et ça, c'est différent. Quand nous verrons le regard de Dieu se poser sur nous, quel étrange bonheur. Pour ceux ici qui ont été amoureux ou amoureuses, vous vous souvenez peut-être du premier moment où vous avez entrevu l'amour de quelqu'un pour vous. On ne peut pas décrire, on ne peut pas raconter. C'est la présence pure. C'est « tu es là, je suis là ». Un peu comme dans le Cantique des Cantiques, cette magnifique phrase « je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi ». Dieu reposera sur nous ce regard et qui est infiniment plus que tout ce qu'il a vu de nous durant notre vie. Il posera sur nous ce regard qui est de nous vouloir tel qu'il nous a voulu de toute éternité. Un regard qui va nous rendre capables de l'accueillir et de le voir. N'essayons pas d'imaginer, on ne peut pas imaginer. Être accueilli par Dieu, c'est tout à coup découvrir qu'il y a dans le cœur de Dieu une capacité d'attente, une capacité d'éveil, une capacité de projet sur nous, le projet de la vie éternelle, qu'il avait accompagné depuis le premier moment où nous existions. Et de voir ce regard posé sur nous, ce sera le début de la vie éternelle. Car à ce moment-là, ce regard nous fera profondément heureux. Et c'est pour ça que Jésus, quand il parle de la vie éternelle, c'est des formules presque vagues, presque énigmatiques. Certes, il aurait pu, lui, parce qu'il sait ce que c'est que le regard du Père qui se pose sur lui. Mais d'une certaine façon, excusez-le, il a voulu nous réserver la surprise. Alors vous le voyez, frères et sœurs, le mystère de la mort peut toujours le découvrir sous son angle le plus redoutable, la mauvaise conscience, qu'est-ce que j'ai fait Seigneur, j'ai jamais été à la hauteur, etc. Ça, ce sont des considérations très très humaines qu'en général nous portons plutôt les uns sur les autres. Ce n'est pas les meilleurs, ce n'est pas la bienveillance à l'état pur. Mais quand nous serons regardés par un regard d'amour à l'état pur, qui saura comprendre tout ce que nous aurons vécu, tout ce que nous aurons souffert, tout ce qui sera brisé en nous, tout ce qui sera, pour ainsi dire, désorganisé par nos faiblesses, nos péchés, tout ça. Mais que voulez-vous qu'il aille rechercher dans les comptes d'un livre de vie le calcul exact de notre degré de capacité d'entrer dans la vie éternelle? Il n'en aura rien à faire. Il sera là et il nous regardera avec ce regard-là, son regard de Dieu. Et c'est ça, et qui nous fera exister, et qui nous fera peut-être jaillir de notre cœur, de notre attente, de notre désir, la prière du bon larron. C'est la seule qui compte. Souviens-toi de moi quand tu seras entré dans ton royaume. C'est pour ça qu'il est venu, c'est pour ça qu'il est là, c'est pour ça que nous célébrons l'Eucharistie et que nous la célébrons avec ceux qui ont déjà fait cette magnifique découverte et qui nous incitent à la partager avec eux et eux avec nous. Alors, Dieu sera tout en tous. Amen.